Bonjour à tout le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien et que de votre côté, vous tenez bon au niveau de la foi. C'est une grande joie, c'est un privilège de me retrouver devant vous pour partager ces quelques paroles, ces quelques encouragements pour la gloire du Seigneur. Donc avant de poursuivre, juste quelques mots, quelques mises à niveau. C'est que vous savez, toutes les prédications, tous les encouragements, toutes les exhortations que le Seigneur fait faire en fait à ses esclaves, à ses serviteurs, quand vous les écoutez, le but ce n'est pas forcément d'écouter et de rester comme ça, non. Le but c'est d'écouter, les méditer et puis après en fait les mettre en pratique. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'écouter une prédication pour seulement dire oui, amen, et puis on continue. Non, non. C'est d'écouter et de se laisser transformer par cette prédication-là. Que ce soit les prédications que le Seigneur me met à cœur, ou même d'autres prédications. Frères et sœurs, honnêtement, il faut se faire violence, il faut se donner de la peine pour les mettre en pratique. Parfois, ce n'est pas facile, mais c'est le chemin en fait que nous devons suivre avec le Seigneur. Sinon, ça serait comme cette parabole du semeur que nous avons aussi partagé. C'est que, voyez-vous, euh, un homme sème et puis le diable vient et puis en fait, il vient enlever cette parole-là qui a été semée. Donc, en gros, quand nous écoutons en fait une prédication, qu'est-ce qui se passe? Le diable aussi, il est là, et dès que nous finissons en fait d'écouter cette prédication-là, il veut à tout prix l'enlever de notre tête. Il va à tout prix en fait nous égarer et nous devons nous faire violence pour ne pas l'oublier, ne pas la prendre en fait à la légère. Donc vraiment, je vous encourage par la grâce de Dieu, je nous encourage à écouter les prédications que vous entendez, bon, qu'elles soient vraiment en fait aussi spirituelles, parce qu'il y a des fausses aussi, il y a des fausses prédications, il faut le dire. Et celles-là, en fait, ils sont à rejeter, tout simplement. Elles sont à rejeter. Mais les vraies prédications que vous écoutez, qui touchent votre cœur, qui rentrent au plus profond de vous, qui vous remet en question, mettez-les en pratique. Ça en vaut de votre vie spirituelle par la suite. Maintenant, que vous aimez une prédication, que vous la likez, que vous commentez dessus, c'est très très bien. Il faut continuer comme ça. Mais le plus important, c'est la transformation des cœurs. C'est le retournement des cœurs au Seigneur, tout simplement. Sinon, on aura du mal en fait à avancer. Euh, donc tout à l'heure, nous allons parler en fait d'un thème qui s'intitule en fait les consacrés à Dieu. Les consacrés à Dieu. Quand on parle de quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un en fait qui se donne complètement à fond au Seigneur. C'est quelqu'un en fait qui est mis à part pour le Seigneur. C'est quelqu'un en fait qui est choisi par Dieu, livré à Dieu et imbibé de la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi en fait ce n'est pas n'importe qui est consacré à Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à faire l'œuvre de Dieu parce que on arrivera en fait à des moments où le Seigneur nous fera passer par des épreuves que si on n'est pas vraiment son consacré, si on n'est pas vraiment livré à lui, on risque de ne pas y arriver, on risque en fait de s'égarer tout simplement. Voilà pourquoi il faut toujours attendre l'appel de Dieu avant de faire son travail. Il ne faut pas s'appeler soi-même. Le Seigneur nous fera passer des tests. Il nous fera passer par des jeûnes. Il faudra tenir bon. Il nous faudra passer par des moments de méditation biblique profonde. Je me souviens, il y a quelques mois de cela, j'étais en arrêt de travail. Le Seigneur, durant mes journées, je devais lire euh, et faire les résumés
de tous les livres de l'Ancien Testament, donc de Genèse à Malachie. Et je devais passer au moins, minimum, 4 heures de temps par jour dessus. 4 heures de temps par jour. Et c'est quelque chose en fait qui a pris 3 mois comme ça. 3 mois pour faire tous les résumés de la Bible. 3 mois. Donc en gros, euh, s'il fallait faire en fait tous les résumés des livres bibliques, ce que le Seigneur aussi m'a fait la grâce de faire, ça peut vous prendre aussi en fait 6 mois. Même ça peut prendre même d'autres 4 mois. Tout dépend en fait de la vitesse à laquelle nous allons. Mais toujours dit, c'est que quand le Seigneur nous donnera des épreuves, il faudra les réussir en tant que consacré à Dieu. Il faudra aussi en fait quand le Seigneur nous fera passer par des tests. Par exemple, vous verrez des choses flattantes devant vous. Vous verrez en fait des belles femmes, des bels hommes flattantes devant vous. Alors il faudra tenir bon, il faudra passer aussi en fait ce cap-là. C'est le brisement, c'est un moment où vous êtes seul avec Dieu, c'est un moment où le Seigneur est en train de vous titiller, de vous charrier, de voir jusqu'à quel point vous êtes capable de le servir. Parce que Dieu ne peut pas nous mandater comme ça avec tous nos problèmes que nous avons, non. Il faut d'abord en fait ce qu'on appelle qu'il nous épure. Il faut en fait qu'il nous montre, qu'il voit d'abord jusqu'où en fait on est capable d'aller avec lui. C'est pour ça en fait on parle des consacrés à Dieu. Il y a par la grâce de Dieu beaucoup de serviteurs qui sont consacrés à Dieu de nos jours. Il y a aussi beaucoup de servantes qui sont consacrées à Dieu de nos jours, mais qu'on s'entend bien. Ce n'est pas parce qu'on est une servante consacrée à Dieu qu'il faut maintenant en fait commencer à prendre le micro et prêcher. Non, ça, la Bible le condamne. Qu'on soit bien d'accord sur cela. Donc, en continuant, nous allons aussi voir en fait qui était consacré à Dieu. En général, tous les serviteurs de Dieu qui l'ont servi puissamment étaient consacrés à lui, étaient imbibés de lui. Mais nous allons aussi voir, Dieu voulant, les caractéristiques en fait aussi des gens, de quelques personnages aussi bibliques qui étaient consacrés à Dieu et comment en fait la Bible nous montre comment ça s'est passé pour être consacré à Dieu. Mais cela en fait c'était des exceptions où le Seigneur avait des restrictions, le Seigneur avait des choses à leur donner et Dieu aussi en fait sachant ce qu'il fait, il nous montre aussi en fait comment on pourrait être consacré à Dieu. Donc pour ce faire nous allons lire comme d'habitude quelques passages bibliques. Nous allons commencer dans 1 Samuel, 1 Samuel le chapitre 1, le verset 11. 1 Samuel 1, 1 Samuel 1, le verset 11. On ne va pas tout le lire, on va parcourir quelques versets, puis on va essayer de résumer cette histoire-là. Amen. Donc, chaque année, donc verset 3, chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Silo pour y adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient prêtres du Seigneur à Silo. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina à chacun et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Amen. En gros, c'est l'histoire de Anne, la mère du grand prophète Samuel. Cette femme-ci, voyez-vous, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et sa coépouse, en fait, l'a maltraitée, lui disant, en fait, de toute façon, tu pourras rien faire de ta vie, tu n'auras jamais d'enfant, donc voilà. Mais cette dernière, en fait, elle a persévéré dans la prière, elle a persévéré dans les choses de Dieu, et le Seigneur a répondu à sa prière. Et aussi, voyez-vous, frères et sœurs, Anne a fait une promesse à Dieu. C'était quoi? C'était que si le Seigneur lui donnait en fait un enfant, si le Seigneur répondait en fait à sa prière, cet enfant devait être consacré à Dieu. Elle devait donner en fait cet enfant-là à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu.
Et après cela, Anne va être enceinte et va concevoir Samuel. La Bible nous dit, voyez-vous, que un enfant consacré à Dieu, c'est premièrement un enfant où le rasoir ne passera jamais sur sa tête, il ne boira jamais de vin, ni de liqueur enivrante, ni de liqueur enivrante, donc des choses en fait qui saoulent, même des choses souillées. On voit la même chose en fait avec Samson. Samson était l'homme le plus fort de manière physique, hein, l'homme le plus fort de la Bible de manière physique. Cette force en fait était sur ses cheveux. Et Samson était aussi consacré à Dieu. Et les mêmes restrictions qui étaient sur Samuel étaient aussi en fait sur Samson. Et comme vous le savez, pour les lecteurs de la Bible, pour les véritables enfants de Dieu, même vous aussi qui étudiez un peu la Bible en vitesse, Samson en fait avait de longs cheveux. Et sa force, voyez-vous, ses tenait, était sur ses cheveux. Sa force en fait de résider sur ses cheveux. Voilà pourquoi quand les Philistins vont couper ses tresses, voyez-vous, alors il va perdre de ses forces et puis en fait il va mourir. Alors qu'au début le Seigneur avait dit en fait que le rasoir ne passera point sur ces enfants-là. Donc en général c'était des gens en fait, voyez-vous, c'était des gens en fait qui avaient beaucoup de cheveux qui ne se rasaient quasiment pas, surtout les consacrés. Vous l'avez dit en fait qu'ils ne se coifferont jamais parce que c'était aussi en fait un signe de consécration à Dieu. Maintenant, voyez-vous aussi en fait ces femmes-là, ces femmes qui ont eu des enfants consacrés à Dieu, c'était aussi en fait c'était des femmes stériles, à l'exemple de Anne et beaucoup d'autres dans la Bible. Comme quoi, si vous êtes stérile, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est pas grave, c'est pas grave. Continuez à prier et le Seigneur exaucera. Celui qui ouvre les matrices des femmes, c'est aussi en fait lui qui la ferme. Seulement accrochez-vous à lui, continuez à avoir confiance en lui et lui seul en fait vous rendra justice. Même si votre belle famille vous maltraite, même si les gens du dehors disent quoi que ce soit de vous, mais vous restez en silence. À l'exemple de Anne, qui même le sacrificateur Élie l'avait confondue à une femme ivre. Mais elle va plutôt dire non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est juste en fait que la douleur qui est dans mon cœur est tellement grave que j'ai besoin du secours de l'Éternel. Donc même les serviteurs de Dieu peuvent vous prendre pour des sorcières, peuvent vous prendre pour des femmes en fait où on a volé des enfants. Certes, il peut y avoir ces cas-là, mais vous restez sur ce que le Seigneur vous a promis. Et restez surtout, comme je suis souvent l'habitude de dire et de préciser, dans la sanctification. Parce que c'est toujours difficile pour Dieu de répondre en fait aux prières des pécheurs. D'ailleurs, même quand si on marche selon la Bible, et en marchant même selon la Bible dit en fait que Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. Dieu ne répond pas aux prières des pécheurs. De ceux-là en fait qui se plaisent à vivre dans le péché, à faire le mal, Dieu ne répond et ne répondra jamais à leurs prières parce que sa parole est claire, sa parole en fait, elle est inchangeable. Mais c'est parfois en fait les diables, sachant en fait qu'il faut aussi les miracles. C'est lui qui répond à toutes ces prières-là. Mais nous, on croit souvent que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est les démons, ce sont les esprits qui répondent à ces prières-là pour nous faire comprendre que en continuant à faire le mal, de toute façon, on est exaucé. Donc, pourquoi pas ne pas continuer? Non, ce n'est pas bon. Et je dis bien, ceux qui se plaisent à faire le mal, parce qu'un enfant de Dieu peut chuter, il se répand, le Seigneur le remet sur les bonnes voies et le Seigneur continue à l'utiliser en fait. À ne pas confondre. Et en continuant, voyez-vous, frère, si le Seigneur aussi en fait
te fait comprendre que tu es consacré à lui. Si le Seigneur se révèle à nous en disant que nous sommes consacrés à lui, c'est une bonne chose, mais cela va demander beaucoup de rigueur, cela va demander beaucoup de travail, cela va demander beaucoup de soumission à Dieu. À l'exemple de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ en fait était un homme de prière. Jésus-Christ était un homme soumis. Jésus-Christ était un homme que quand il sortait de là, quand il allait auprès de la foule, la puissance de Dieu en fait se révélait à l'œil nu. La puissance de Dieu en fait se voyait, se manifestait. Pourquoi? Parce que étant obéissant à Dieu, étant livré au Seigneur, alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne pouvait en fait qu'accomplir ces miracles dans sa vie. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des prophètes que j'accomplis ce que prédisent mes envoyés et je garde mes serviteurs. Donc, si vous êtes consacré à Dieu, il faut de la discipline, il faut vraiment tenir bon face aux choses du Seigneur. Ce n'est pas un petit travail, pas du tout, parce que le Seigneur vous dira, lève-toi à telle heure pour aller prier, ou ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Notre chair voudra toujours se rebeller, mais seul votre esprit fera la différence. C'est pour ça qu'on a dit au début, ne pas s'appeler soi-même, parce que si on s'appelle soi-même, un jour ou l'autre, nous allons tomber très très bas. Ça sera en fait pour notre perte. En poursuivant, on consacré à Dieu, c'est aussi en fait celui-là qui écoute le Seigneur. Le Seigneur te dit, va à gauche, mon ami, mon frère, va à gauche. Dieu nous dit, va à droite, mon ami, il faut aller à droite. Reste au milieu, vraiment être à l'écoute du Seigneur, avoir le discernement nécessaire pour les choses de Dieu. Et surtout, en fait, aiguiser notre oreille à la voix du Seigneur, parce que nous aussi, on peut se parler soi-même, ou notre chair peut nous parler. Mais il faut écouter la voix du Seigneur. Celui qui ne l'écoute pas va en fait vraiment à sa perte. Quand nous obéissons vraiment à toutes ces lois-là, à tous ces commandements-là, voyez-vous, le Seigneur nous agréera toujours. Le Seigneur nous protégera toujours. Ses anges, en fait, seront toujours à notre service. Ces anges seront toujours là pour nous garder, pour nous protéger et pour nous délivrer, en fait, de tout malheur. C'est comme un président. Un président, quand il se déplace, il ne se déplace pas tout seul, mais il a les gardes du corps. Mais nous avons la grâce que nos gardes du corps sont des anges. Et des anges, c'est des gens terribles, terriblement forts, terriblement costauds. Il n'y a qu'à lire Apocalypse 12, 7, où l'ange Michael est parti combattre contre le diable. Ou même en fait ces anges-là que le Seigneur avait envoyés à Sodome et Gomorrhe pour aller protéger Lot. Donc vous voyez un peu, c'est des personnages, des êtres célestes terriblement forts. Donc alors si vous êtes entouré par les plus forts du monde, si nous sommes entourés par les plus forts du monde, qu'est-ce qu'on peut encore craindre tout simplement? C'est pour ça, voyez-vous, un véritable homme de Dieu, je dis bien un véritable homme de Dieu, n'est jamais entouré des gardes du corps. Jamais de la vie. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Un véritable homme de Dieu n'est jamais entouré par des gardes du corps. Parce que ce sont des gardes du corps célestes, les anges. Parce que si tu as déjà des gardes du corps physiques, comment voulez-vous en fait que le Seigneur nous aide? Il ne peut pas. Parce que les gorilles sont déjà là à côté. Donc, toi, en tant qu'homme de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, marchons sans crainte, marchons avec assurance, avec autorité, que notre Père avec nous. Et l'image qui me vient en tête, c'est que, voyez-vous, quand nous marchons, la lumière, la protection de Dieu nous accompagne, comme avec les Israélites dans le désert. La Bible dit en fait qu'il y avait une nuée en fait, qui les gardait, qui marchait avec eux. Quand il se levait, la nuit se levait. Quand il s'arrêtait, la nuit s'arrêtait. Quelle puissance dans c'est pareil avec nous. Amen. Bon, donc c'était un peu l'encouragement de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Vous qui êtes dans les temps de jeûne, tenez bon parce que ce n'est pas évident de jeûner, mais le Seigneur nous donnera toujours les forces nécessaires. Vous qui êtes dans les moments de souffrance atroce où on vous persécute, tenez bon parce que plus on vous persécute, plus votre place en fait elle est grande, elle sera grande au paradis. Vous qui êtes dans les moments de tribulation par vos familles, membres de famille, c'est pas grave, c'est normal. Parce que la Bible dit en fait qu'un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Donc en gros, un véritable enfant de Dieu n'est méprisé que dans sa propre maison. C'est biblique, hein, on n'invente rien. Vous qui êtes dans la galère, c'est pas grave. Tenez bon, vous n'avez pas de travail, mais vous ne savez pas comment vous allez payer votre loyer en fin du mois. N'allez pas voler, non, c'est pas la bonne solution. N'allez pas extorquer les gens, ne vivez pas dans la compromission, non, tenez bon et puis continuez à persévérer dans la prière. Même si beaucoup de gens en fait disent que la prière que tu fais souvent là, elle ne te sert à rien. Si, elle sert à beaucoup de choses. Parce que plus tu pries, plus il y a des choses en fait qui se passent au ciel. Toi tu ne le vois pas, mais de manière spirituelle, tout se passe vraiment très très bien pour toi. Donc, restons dans la foi, restons calmes, parce que la Bible dit aussi en fait que c'est dans le calme et la confiance que viendra votre secours. Dans le livre de Jérémie, dans le calme et la confiance que viendra votre secours. Ne sois pas agité quand il y a des problèmes, quand il y a des factures. C'est vrai que ça peut stresser, c'est vrai, nous restons des humains. C'est vrai que ça peut donner des maux de tête, on ne dort pas la nuit et tout ça, c'est vrai. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, reste accroché au Seigneur. Fais de ton possible pour avoir un travail, pour nourrir ta famille, pour nourrir tes enfants, pour te nourrir toi-même et pour contribuer en fait à l'œuvre de Dieu tout simplement. Mais ne cherche jamais le chemin le plus facile. Non. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va nous rattraper. Cherche toujours le chemin où tu mangeras la sueur de ton front. Bats-toi comme un homme, bats-toi comme une femme et le Seigneur t'agréera toujours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.